Salut les amis, Mathieu ici, content d'être en votre présence aujourd'hui, j'espère que vous allez bien en ce jour. Alors, perdre quelqu'un, dans le sens, être séparé de la personne, etc. Bon. Une chose toute simple, en fait des fois une personne on va la voir partir parce que justement on est loin de cette personne ou on a des difficultés à connecter avec elle, on n'arrive pas à créer une activité et du coup cette personne qui comptait dans notre vie, par exemple un ami, au bout d'un certain temps, il y a de la distance qui se fait, il y a des occasions qui sont loupées, des situations qui changent aussi respectivement et du coup on voit moins cet ami. Et on est face à cette première perte de voir quelqu'un partir, dans le sens de ne pas le voir ou de plus le voir comme avant. Et ça, si on n'entretient pas de temps en temps des rendez-vous pour ne serait-ce que se voir, se prendre un moment ensemble, eh bien on est face justement à cette perte d'un ami qui a compté beaucoup dans notre vie et dont on doit admettre qu'on ne le verra plus pour peut-être tout le temps en fait. Et ça revient sans cesse. Et puis ça nous apporte aussi un lot de tristesse parce que quelque part on a vécu des bons moments avec cette personne et on voit qu'elle est plus dans notre cercle habituel ou qu'il y a une très grande distance avec elle et ça peut nous peiner. Alors justement, on a bien vu qu'effectivement l'idée c'est de temps en temps faire quand même des activités de manière à se retrouver et à maintenir cette amitié, mais il y a aussi le sentiment qui est de la tristesse de ne plus être avec cet ami comme on pouvait l'être avant. Et ça justement, la vie nous apprend justement à vivre avec ça en fait. Elle nous donne sans cesse cette idée-là, surtout si on a été proche avec quelqu'un, de devoir admettre que voilà, la tristesse existe dans notre vie et c'est une sensation, un sentiment pour être précis, que l'on apprend ou qu'on doit apprendre à connaître un peu plus profondément. Et oui, justement parce que ça fait partie de la vie et c'est à nous de faire de notre mieux justement pour vivre avec ce sentiment. Donc, sans vouloir pour de la tristesse, c'est parce qu'encore on n'a pas reconnu qu'on a de la tristesse en nous et qu'on n'accepte pas l'évidence. Et de cela on en souffre. Donc déjà que c'est la tristesse, on en souffre, c'est triste, c'est dommage. Si en plus on se rajoute une souffrance, c'est que vraiment on n'a pas compris la leçon de la vie. Donc sachons au moins accepter un peu cette leçon de vie. Il y en a qui sont tristes et qui arrivent très bien à le vivre, alors pourquoi pas nous? Donc sachons justement reconnaître que quand il y a de la tristesse, certes on aimerait que ce soit autrement, qu'on souffre pas, mais ça fait plus souffrir que de ne pas reconnaître la tristesse. Donc sachons reconnaître cette tristesse. Et en reconnaissant cette tristesse, on est un peu humble, un peu sage vis-à-vis de la vie. De dire bon, la tristesse elle existe en moi quand j'ai pas cette personne dans mon quotidien. Et est-ce que pour autant je dois me laisser aller à cette tristesse en l'ignorant? Non, je la reconnais, j'accepte qu'elle est présente et un peu plus que ça, je vis cette tristesse, je la vis pleinement et je vois même que cette tristesse, je peux être tout à fait présent de cette tristesse sans être triste. Parce qu'effectivement, ça c'est toujours une idée, on se dit oui la tristesse, j'ai pas envie de vivre cette tristesse parce que ça va me faire du mal. Mais en fait la tristesse c'est juste un sentiment qui nous traverse. Et le moins on fait obstacle à ce sentiment qui nous traverse, le plus on peut vivre la tristesse sans quasiment plus éprouver de tristesse. Vous voyez la différence? C'est un peu comme un tuyau. Un tuyau, pour que l'eau elle passe de l'autre côté, il faut qu'il n'y ait pas de nœud sur le tuyau. Sinon ça va être difficile que l'eau elle passe de l'autre côté. Pourtant on voit bien que si il y a un nœud qui est trop longtemps sur un tuyau, et que l'eau elle peut pas passer, au bout d'un moment le tuyau peut même éclater, suivant la pression qu'il y a dans le tuyau. De la même manière, si ce tuyau, lui, à un moment donné, est dénoué et que l'eau peut passer, eh bien, le tuyau en lui-même n'est pas abîmé. Il continue de faire passer peut-être de l'eau à une certaine pression, mais il n'est pas affecté. Nous, de la même manière, quand on a de la tristesse, ça sert à rien de vouloir serrer et de ne pas éprouver la tristesse parce que ça nous met encore plus mal. Et si on continue un petit peu ce raisonnement, si on laisse passer la tristesse en nous, elle va juste passer et puis on va quasiment pas s'en rendre compte. Donc voilà un petit peu cette vidéo, certes qui est qui allait, j'essaye de vous faire pas des vidéos trop longues, mais bon il y a des sujets, je peux pas en parler en une minute, pour moi il faut que je développe un petit peu. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, et puis vous la trouverez en 2 morceaux, comme ça au moins ça sera peut-être plus acceptable, ou en 3 ou en 4 morceaux pour les réseaux, et puis écoutez, bonne journée, et puis si vous voulez voir la version en 1 morceau, vous allez sur ma chaîne YouTube, là je mets un morceau, et puis voilà. Bonne journée à vous, à plus, salut.